Très souvent on nous pose cette question. Et de la part des non-musulmans. Le Coran il est en arabe. Le Coran est en arabe. C'est un sujet qu'il faut porter aux autres. De pas voir la langue arabe comme une barrière. De pas voir la langue. C'est une porte, c'est un accès. Mais c'est pas une barrière. Mais sans cette porte, on peut être privé de l'accès. C'est juste un accès à une image très claire de la révélation. En direct. Quand tu es arabophone, cette image, tu la vois en direct. Quand Allah nous dit ceci a été révélé à Moussa, a été révélé à Ibrahim. Ceci, on peut le retrouver dans les feuillets d'Ibrahim. Pourquoi? Moussa, il parlait arabe. Allah, il a dit à Moussa, Sabbih isma rabbika al-a'la, alladhi khalaqa fasawa. Allah, il a dit à Moussa, Qad aflaha man tazakka. C'est-à-dire que le Coran, en gros, le Coran, il a déjà été révélé à tous les prophètes, le même Coran. Ou non, il lui a révélé la Torah, mais la Torah c'était pour le peuple, mais lui il l'a reçu en arabe. Ou il leur dit non, Dieu a dit. Quand Allah il dit il nous dit qalafla, il nous dit en arabe à nous, qalafla man tazakka wa dhakara isma rabbih fa salla, il nous dit ça, je l'ai déjà dit à Ibrahim. Pourquoi il parlait arabe? Ibrahim alayhi salam. Il parlait pas arabe. Il nous dit que cette religion elle a été révélée. Ce que le Coran dit, ça a été dit à Ibrahim, à Moussa, à Isa. Pourquoi Isa, traduit par Jésus, Ibn Maryam, fils de Marie, pourquoi lui il parlait arabe? Ou il parlait araméen? Il parlait araméen. Il parlait araméen. Mais Allah il dit qu'il lui a déjà dit tout ça. Ce qu'il dit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit à Isa, il l'a dit à Moussa, il l'a dit à Abraham, il l'a dit à tous les... Pourquoi il leur a révélé la parole en arabe? Alors que pour nous la Torah c'est l'hébreu, pour nous l'évangile c'est l'araméen, pour nous les feuillets d'Abraham c'est le Souriania, je sais pas comment on dit en français, Souriania, hein, syrianique, syrianique. Donc à la base c'est quoi? Quand Allah il nous dit j'ai déjà dit ça, il parle de quoi? Quand Allah il dit au prophète le jour du jugement, personne ne portera les péchés de quelqu'un d'autre, que toutes nos œuvres seront devant nous et on sera rétribué. Si on fait du bien par du bien, si on fait du mal par du mal. Quand Allah il nous dit, il dit ça dans le Coran, il dit ça, ce que je dis à Mohammed je l'ai déjà dit avant. Il l'a dit en arabe. Il l'a pas dit en arabe, n'est-ce pas? La question, elle a sa réponse, n'est-ce pas? C'est que les mots, les langues ne sont que des récipients. On le dit, on le redit. La révélation, c'est quoi? Quand un prophète recevait la révélation, il recevait quoi? Un mot ou un sens? Il recevait un sens dans un récipient qui était le mot que lui il parlait, le langage que lui il comprenait. La révélation, c'est des mots, n'est-ce pas? Toute la révélation, c'est des mots. Mais il fallait que le mot soit compris par l'élu. Donc quand Allah il a révélé à Mohammed, il était arabe. Donc le Coran était arabe. Quand il a parlé à Isa ibn Maryam, il était araméen. C'est comme ça que l'évangile a été révélé. Le but c'était un langage que lui comprend. Le récipient juste il porte le sens. Mais une fois qu'il recevait le sens, après on peut le traduire le sens, n'est-ce pas? On peut essayer de le transmettre. C'est pour ça que le prophète, quand il recevait la parole de Dieu, il récitait la parole de Dieu. Et après, est-ce qu'il arrivait à ce sens, est-ce qu'il arrivait à le transmettre avec ses mots à lui, sallallahu alayhi wa sallam? Il réussissait. C'est ce qu'on appelle la sunna. C'était sa mission aussi. C'était de nous réciter la parole de Dieu, mais ce sens qu'il recevait avec la parole, c'est ce sens, il continue à nous le donner, à nous le détailler, à nous l'expliquer, à l'approfondir avec ses mots à lui. Donc ces mots c'était quoi? Le mot porte un sens en toi. C'est-à-dire ces mots à lui, sallallahu alayhi wa sallam, ils portaient le même sens
que le Coran lui a donné. Il lui avait donné une image très claire. C'est quoi le sens? La création. Pourquoi Dieu il a créé l'univers? C'est-à-dire quand il regardait la création, il voyait l'objet et le pourquoi de cet objet. Allah il dit, je n'ai pas créé l'univers, les cieux et la terre pour m'amuser. Pensez-vous que je vous ai créé pour m'amuser? Allah il dit ça. Pensez-vous que je vous ai créé pour m'amuser? Et donc tout ça c'est un sens. C'est que donc la création elle a un sens, elle a un but. Cet arbre il a un but. Le soleil il a un but. La lune elle a un but. La pluie elle a un but. Ce que sort la terre c'est un but. Et donc mon existence aussi elle a un but. Le rapport qu'on a entre hommes et femmes c'est un but. Donc c'était ce sens que les prophètes recevaient. Tous les prophètes ont reçu la même chose. Quand Allah il dit au prophète, ça je l'ai déjà dit, il est en train de lui dire que la vérité, c'est-à-dire le sens de toute chose, c'est ça la vérité. Le sens de toute chose, des choses qu'on voit et des choses qu'on ne voit pas. Mais le sens de toutes ces choses revient à Allah. Toute cette machine, tout ce mécanisme est piloté et gouverné que par Allah. Et on en fait partie. C'est-à-dire tout appartient à Allah, tout a commencé par la volonté d'Allah et tout s'éteindra par la volonté d'Allah et tout doit fonctionner en fonction de la volonté d'Allah et tout disparaîtra. Mais nous quand on disparaîtra, on restera, notre vie sera prolongée parce qu'on est la seule créature où on a le choix de suivre la volonté d'Allah ou pas. On a le choix, tout ne choisit, toute la création, elle tourne sur la volonté d'Allah. Sauf nous, la plus belle, le joyau de la création, le pourquoi de la création de l'univers et de la terre. C'est nous sommes le pourquoi. Et c'est pour ça que le jour du jugement tournera autour de nous, les êtres humains et les djinns. Et on sera rétribué pour le bien que nous faisons sur terre et le mal que nous faisons. Mais cette vérité, cette image claire, elle a été donnée à tous les prophètes à transmettre à leur peuple. Que n'oubliez pas que tout ça, pourquoi je l'ai créé, que la vie, pourquoi elle s'arrête par la mort, et l'au-delà, tout tourne autour de ça. Qu'on le dise en arabe, qu'on le dise en français, qu'on le dise en hébreu, qu'on le dise en araméen, c'est ce que tous les prophètes ont dit. Et si on regarde le message de tous les prophètes, est-ce qu'ils étaient divisés? Ou ils ont dit la même chose? Et ils ont dit autre chose, les prophètes? Ils ont tous parlé du Créateur, de la création, du pourquoi de la création et du jour du jugement dernier. Ils ont tous dit la même chose. Après nous, pour plus de facilité, pour justifier nos défauts et nos envies de suivre les plaisirs et les désirs, on dit non, c'est autorisé. C'est juste pour justifier nos manques et nos défauts spirituels. Mais alors que notre fitra, notre nature, nous fait ressentir qu'on est malheureux et que la voie du bonheur spirituel, intérieur et extérieur ne se trouve pas dans ce qu'on a, dans la voie que nous avons choisie pour nous et pour le reste de l'humanité. Ala cool. Donc, c'est ça la réponse. Allah, quand il dit j'ai dit ça à tout le monde, c'est que le but c'est le sens. Et donc, s'il vous plaît, pourquoi j'insiste sur ce point-là avant qu'on passe à une autre sourate, c'est que lire le Coran en pensant que voilà, on a préservé en préservant la lecture du Coran, on a préservé l'essentiel, on se trompe. Préserver le récipient et le vider de son contenu, ou ne pas voir le contenu, ou ne pas goûter au contenu. C'est comme si quelqu'un, il y a un verre, il y a un récipient, une canette avec une boisson, et le fait de l'avoir obtenue, le fait de la posséder et le fait de la préserver, on se dit on l'a. Regardez dans le Coran, hein, on a ce récipient. Et regarde, je le lis, je sais le lire. Et je le lis une fois tous les mois. Et pour nous, on a fait l'essentiel. On l'a et on sait le lire. Mais si on ne boit pas
ce que contient ce récipient, on ne pourra pas le vivre. Pour ressentir le Coran dans toute sa profondeur, il faut que le sens pénètre notre esprit, notre cœur. Parce qu'une fois qu'on ressent le sens, on ressent le début de la vie du Coran. Le Coran, il commence à vivre en nous. Parce que le Coran, c'est pas une parole. C'est pas une parole, c'est pas une philosophie. C'est pas comme de la philosophie. C'est juste la théorie, quelque chose qu'il faut comprendre. C'est quelque chose qu'il faut ressentir. C'est quelque chose qu'il faut ressentir. Et on ressent, on ressent la vérité qu'ont ressenti les prophètes quand on porte le sens. Le récipient n'est que le moyen, mais c'est le sens. C'est que le sens. Et quand on ressent le sens, et quand on ressent le Coran, et on ressent son goût, et quand on ressent, c'est qu'on commence à le vivre. C'est un bon début. Parce qu'après, tout devient clair. Après, on commence à voir le monde dans sa réalité, et Dunya, elle aura du mal à... Dunya, elle aura du mal à nous tromper. Celui qui est au service de son frère, Allah Azza wa Jalla sera son frère.